Thomas Soto. Renault annonce des ventes mondiales en hausse de 3% l'an dernier, un résultat qui tranche avec Peugeot Citroën dont les ventes ont reculé de 5%. Axel de Tarlet, est-ce qu'on peut dire, fort de ces chiffres, que Renault a gagné la partie ? Oui, Renault a gagné la partie, Renault gagne de l'argent et Renault vend maintenant quasiment autant de voitures que PSA, alors qu'il y a 10 ans, Peugeot Citroën était nettement devant et vendait 1 million de voitures de plus que Renault. La recette de Renault, on la connaît maintenant, c'est low cost, sa star c'est la marque Dacia. Exactement. Et bravo, si effectivement Renault était resté les bras ballants comme PSA avec sa gamme traditionnelle, eh bien aujourd'hui nous n'aurions pas un, mais deux constructeurs aux abois. Les chiffres sont très clairs. En 8 ans, la gamme traditionnelle de Renault s'est effondrée de, tenez-vous bien, 40%. Depuis 2005, on est passé de 1 400 000 voitures vendues sous la marque Renault en Europe à, aujourd'hui, 800 000. Donc oui, Renault serait aujourd'hui en quasi-faillite. Mais vous l'avez dit, Renault a créé un nouveau segment, le low cost, qui représente aujourd'hui 40% des ventes. Et d'ailleurs, la voiture la plus vendue chez Renault, c'est un modèle low cost, le 4x4 Duster, devant la Clio. Eh bien, c'est ça l'innovation, être capable de renverser la table avec une nouvelle offre, et on peut regretter que PSA n'ait pas su créer un dérivatif de la sorte. J'ai une objection, monsieur de Tarlet. Renault est quand même absent du premier marché mondial qu'est la Chine, alors que PSA vend maintenant plus de voitures en Chine qu'en France. Alors effectivement, Recevable comme objection. recevable, Renault est absent de Chine, c'est un gros handicap, il vient tout juste d'y entrer, mais réponse, c'est l'autre grand choix stratégique de Renault, l'alliance avec Nissan. Contrairement à PSA qui restait seul et célibataire, Renault a fait le choix de se marier avec Nissan, qui lui, Nissan, est très fort en Chine. Et là encore, stratégie ultra gagnante. Nissan a généré en lui seul, en 2012, tenez-vous bien, les 3/4 des profits du groupe Renault. C'est malheureux à dire, mais quand on regarde ces deux constructeurs français, Peugeot, Citroën et Renault, les deux font de bonnes voitures. La différence n'est pas là, simplement la différence c'est que l'un a fait des bons choix stratégiques, c'est Renault avec le low cost et Nissan, tandis que l'autre a opté pour un statu quo suicidaire. Mais ça va peut-être bouger puisqu'on l'a dit, et vous nous l'avez expliqué en début de semaine, Dongfeng, le chinois, va rentrer au capital de de Peugeot, tout comme l'État français. Le Zoom Echo tous les matins à 7h10 sur Europe 1 avec Axel de Tarlet.